Et à chacun d'entre vous, il y a au moins une personne dans la salle. Bon matin! Et merci Seigneur pour ce bon temps de louange. On ne fait pas juste chanter des chants, vous savez, le dimanche matin ici, on chante des chants de louange. On chante des chants qui apprécient, qui ramènent nos cœurs à voir l'essentiel, qui chantent la parole de Dieu. On prêche à notre âme ce matin quand on chante des vérités à notre âme et se rappeler et se remettre les yeux à la bonne endroit après avoir passé une semaine parce que des fois on est un petit peu distrait, notre âme est allée ailleurs, se promener dans toutes sortes d'inquiétudes, des fois dans des péchés, dans toutes sortes de choses qui nous préoccupent. Et là on ramène nos yeux, tout notre cœur entier à regarder au Seigneur. Et je remercie beaucoup Charles Mathieu et son équipe de nous amener dans ce temps de louange. Ça fait du bien de chanter ces chants pour l'Éternel. Et ce matin, je vous invite à prendre votre Bible et aller tout de suite dans le livre aux Éphésiens, où on commence une nouvelle série ensemble et que j'ai annoncé la semaine dernière. Et pour les prochaines 7 semaines, excepté pour l'Action de grâce, on va être dans cette série de 6 messages dans la première partie du livre aux Éphésiens qui s'intitule « Lui pour moi et tous pour lui ». Lui pour moi, et on va regarder dans la première partie du livre ce que le Seigneur a fait pour nous. Et tous pour lui, qu'est-ce qu'on fait maintenant en réponse comme collectivité? Évidemment inspiré de cette exclamation des 3 mousquetaires, hein? Un pour tous, c'est tous pour un. Mais là ici, dirigé vraiment sur la personne du Seigneur Jésus-Christ qui a tout fait pour nous et qui maintenant nous invite et nous donne l'opportunité de tout faire pour lui maintenant. Mais ça ne peut pas passer la deuxième partie sans la première partie. Vous savez ce que ça fait la deuxième partie du livre sans la première partie? La deuxième partie du livre qui parle de la vie pratique quotidienne, la vie de couple, la vie au travail, etc., de vivre pour le Seigneur. Mais sans la première partie, c'est de la religion. C'est de faire les choses par devoir, par obligation, avec un poids, une responsabilité sur les épaules. C'est la première partie du livre qui nous donne toute notre identité, d'où on vient, pourquoi c'est possible d'être chrétien, comment, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, qu'est-ce que ça donne comme force au quotidien et comment ça se manifeste dans l'œuvre du Seigneur. Et là, tout à coup, la deuxième partie du livre peut devenir possible, mais pas à cause qu'on est capable, parce que la capacité vient de Dieu. Amen? Et là, on ne vit plus de la religion. On vit une relation avec le Seigneur qui nous transforme et qui nous permet de vivre d'une façon qui l'honore. Et ce matin, on rentre dans cette série et on va parler de notre identité. Et notre but, sincèrement, comme pour l'Assemblée, comme pasteur, c'était vraiment de prendre cette étude pour repasser à travers qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que si notre identité n'est pas claire, notre comportement aussi va en être affecté directement. Qui tu es amène un comportement. Qui tu n'es pas amène aussi un comportement qu'on ne retrouvera pas. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre aux Éphésiens qu'on va étudier ensemble. Et c'est vraiment important. Cette semaine, j'étais avec Benoît, on avait une rencontre ensemble avec un homme qu'on a déjà vécu ensemble du mentorat. Il y a 13 ans, on avait vécu du mentorat avec Tim Kerr, un frère de l'association transcanadienne qui est là depuis des années et qui est maintenant avec Sovereign Grace comme ministère à Toronto. Et on avait bénéficié d'un mentorship pendant quelques temps, Benoît et moi, il y a en 2004 à peu près, approximativement. Pendant une bonne année, certains. On le rencontrait à tous les certains nombres de semaines, etc. Il nous transmettait de la formation. Et on l'a pas vu depuis ce moment-là, quasiment, Benoît et moi, et on l'a retrouvé cette année. Il recommence à faire du mentorship auprès de des ouvriers au Québec. Et donc, j'ai, avec l'approbation du conseil, en discutant, j'ai décidé de prendre cette opportunité-là pour rencontrer Tim aux deux mois, pendant l'année scolaire, 5 fois par année, pendant les 2 prochaines années, pour recevoir. Vous savez, comme pasteur, j'ai besoin de recevoir, d'avoir quelqu'un qui me pose des bonnes questions, qui me challenge dans ma relation avec Dieu et à bien des niveaux. On a tous de besoins, sans exception. Et j'en ai de besoin aussi. Et donc, on se rencontrait cette semaine ensemble, puis on se rencontrait aussi avec Benoît, et on partageait les 13 dernières années. Depuis qu'on s'était rencontrés avec Tim, un peu un parcours de qu'est-ce que Dieu nous avait montré, les choses qui s'étaient passées dans nos vies. Et Tim avait des questions qui n'étaient vraiment pas orientées vers la croissance de l'Église ou les choses accomplies dans le ministère ou rien. Ces questions étaient orientées vers qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation avec Dieu.
dans votre manière de faire le ministère, etc. Et là, on parcourait pendant 2 heures de temps ce que Dieu avait fait dans nos vies. Comment Dieu avait mené ces choses-là? Qu'est-ce que ça avait eu comme impact? Et là, Benoît, il demandait des questions à Benoît à propos sur moi, qu'est-ce que lui avait vu. Et là, des questions à moi sur qu'est-ce que j'avais vu dans la vie de Benoît. Et c'était vraiment un bon exercice. Et après avoir raconté ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait montré, ce qu'il avait transformé, et Benoît témoignait à répétition aussi comment que ce qui était le fun dans tout ça, c'est qu'on avait pu constater que rien, tout ça n'était venu de nos forces. C'était Dieu qui l'avait fait en nous. Et j'ai bien aimé ça. Et j'ai trouvé une phrase de Benoît intéressante qu'il a partagée. Je l'ai partagée aussi avec mon épouse Julie. Benoît partageait comment beaucoup de sa vie chrétienne auparavant venait d'un grand effort de sa part. Et s'il y avait des bonnes choses qui arrivaient dans sa vie, là, c'est parce qu'il était rigoureux, il y avait une discipline, il mettait un cadre à sa vie, etc. Puis il dit, c'est comme si le Seigneur, pour venir contrecarrer tout l'effort que j'avais fait dans ma vie pour mériter ce que j'avais, a permis que les délivrances que j'ai vécues, j'ai aucun mérite. Il n'y a rien que j'ai fait pour me montrer qu'il n'y a rien que je peux faire pour vivre une vraie transformation. Et j'aimais ça. Ça témoignait un peu de l'esprit dans lequel on partageait ce que Dieu avait fait dans nos vies. Et là, on est allé dans la prière à la fin. On avait quelques minutes, je devais partir rapidement. Mais dans la prière, il m'a envahi, dans ce temps de prière-là, un esprit de reconnaissance très, très forte. Une émotion très forte me saisit dans la prière, juste de reconnaissance. Et j'avais des larmes de reconnaissance qui sortaient, d'être pris de conscience, encore une fois, renouvelé, d'appréciation pour tout ce que Dieu faisait pour moi et que je ne méritais tellement pas. Et la liste avait été longue, et mon esprit était vraiment saisi de joie, de reconnaissance. Vous savez ce que je parle, de quoi je parle, là? Il y en a quelques-uns qui comprennent de quoi je parle, là? Quand on est là, puis on est vraiment ébahi, on est vraiment émerveillé, on est humilié d'un côté parce qu'on réalise qu'on ne mérite tellement rien, mais cet esprit-là d'humilité laisse de la place au Seigneur, pas pour nous diminuer, mais apprécier. C'est ce que le Seigneur veut amener dans nos vies. Et c'était vraiment un des beaux moments de ma semaine, vraiment un moment haut dans ma semaine, juste ces quelques moments de prière ensemble et de vivre cet esprit de reconnaissance, d'appréciation, parce qu'on avait repassé ce que Dieu avait fait, mais on avait apprécié comment Dieu avait été avec nous en relation de notre identité avec lui, de qui on est en lui. Et ce matin, c'est vraiment mon désir pour vous, alors qu'on va regarder ce passage qui touche, et j'ai mis, alors on regarde la première section, et c'est ce qu'on va regarder les prochaines semaines, lui pour moi, les premiers 3 chapitres, mais le titre de ce matin, c'est notre nouvelle identité. Et dans ce lui, nous, on a des nouvelles choses dans notre vie, et entre autres, une nouvelle identité. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Et vous allez retrouver aussi le message sous ce titre aussi également sur le site Internet, sur Qui suis-je. C'est un titre que j'aurais pu mettre aussi, puis c'était vraiment une ambivalence entre les deux. Mais j'ai fait une série de nouvelles choses, et donc on a une nouvelle identité. Mais ça touche à qui je suis exactement, à la vérité sur mon identité qu'on va regarder ensemble ce matin. Et on va aller directement dans la lecture des Saintes Écritures ensemble et demander vraiment au Seigneur après ça de nous conduire dans sa parole pour parler à nos cœurs. Le Seigneur connaît vos besoins ce matin. Il sait si vous êtes découragés, il sait si ça va bien et qu'il y a une parole qu'il veut vous donner pour préciser les choses dans votre vie. Le Seigneur connaît tous nos sentiments présentement et peut combler ce besoin-là individuellement. Et c'est ce qu'on prie le Seigneur qu'il puisse faire à travers sa parole, par son esprit. On commence au verset 1. Qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles en Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Et déjà, en partant, il définit c'est quoi bénédiction. Parce que souvent, la bénédiction était vue comme matérielle, même chez les Juifs. La bénédiction était vue comme les victoires, l'abondance, etc. Et là, ici, il spécifie que la bénédiction est spirituelle. Même si la bénédiction spirituelle ne veut pas dire qu'il exclut aussi de la bénédiction terrestre, physique, etc. Mais il spécifie le genre de bénédiction qu'on parle ici, qu'elle est spirituelle, donc durable, permanente. Et il dit, dans les cieux, en Christ. Un état éternel en Christ, dans le fond. Au ciel, cet état-là est reconnu par Dieu, ce qui nous partage. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Donc, c'est possible d'être saint et irréprochable. Il nous a prédestinés, suite à ce choix-là de l'Éternel, on a été prédestinés à être pour lui des fils d'adoption. Des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance. À la louange de sa grâce, de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé, en parlant de Jésus. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué et nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté, on ne la comprenait pas exactement tout auparavant. Il y a des choses qui avaient été révélées, mais qu'est-ce qu'il voulait faire exactement, la venue du Messie, comment ça prendrait forme? Il y avait des indices, mais les gens voyaient très embrouillés à travers la vitre. Il y avait des formes, mais c'était pas clair où est-ce que ça allait aller tout ça. Et là, c'est devenu clair, sa volonté. Pourquoi il l'appelle un mystère? Le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir ou rassembler l'univers entier sous un seul chef, Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc pour le règne du Seigneur. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui de qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous, là il disait nous, là il parle de vous. Vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, acompte ou un gage de notre héritage jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Amen. On va prier. Seigneur, ce matin, ce n'est pas les paroles de Paul qu'on lit, un grand homme, un grand apôtre, un homme qui a eu une rencontre avec toi. On lit les paroles que tu lui as données pour l'Église. Parole de Dieu. Et Seigneur, ce matin, on voudrait que, on te demande, on s'attend à toi, que tu puisses nous parler. Parle à nos cœurs. Montre-nous l'importance de ces vérités sur notre identité. Montre-nous l'importance de saisir pleinement qui nous sommes en Jésus-Christ, à cause de ce que Dieu a fait par son Fils et la venue de l'Esprit de Dieu, qui on est, comment on est privilégié, qu'on puisse apprécier tellement, Seigneur, tout ce que nous avons en toi, afin que ça influence nos vies, que ça transforme nos vies dans le quotidien. Et ce matin, Seigneur, dans nos cœurs, il y a toutes sortes d'obstacles, des inquiétudes, toutes sortes de préoccupations, des luttes, il y a des mensonges certainement qui sont là dans notre esprit que l'ennemi a semé et veut nous décourager, des obstacles à croire certaines vérités sur notre identité, à les accepter, des expériences du passé, des blessures qui m'empêchent d'apprécier pleinement tout ce que je suis en toi. Et Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, on te demande, Seigneur, d'aplanir les sentiers de ta parole vers mon cœur. Seigneur, tasse ces choses, guéris-les et permets que ces vérités puissent se rendre jusqu'à nos cœurs ce matin et faire la transformation que tu désires, Seigneur. Fais-le, s'il vous plaît. On s'attend à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien, avant d'aller plus loin dans le livre, on va regarder les 2 premiers versets juste pour se situer ici à qui il parle et pourquoi. L'auteur, c'est Paul, il s'identifie, mais ce qui est vraiment marquant, c'est la manière dont il parle de lui-même. Il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le mot qu'il utilise ici, c'est fort pour n'importe quel juif qui avait rencontré Jésus dans sa vie, de voir un homme comme Paul qui avait été un persécuteur de l'Église,
un homme qui était un religieux dans le passé, qui n'avait pas vécu avec Jésus contrairement aux apôtres, mais qui prenait le même titre d'apôtre. Cette autorité, d'avoir une autorité d'enseigner par Jésus-Christ, c'était fort. Parce qu'il avait eu une rencontre après la mort de Jésus-Christ avec Jésus. Et qu'il avait été appelé, et qu'il avait un mandat particulier d'aller de par le monde chez ceux qui n'étaient pas juifs. Et donc, il y avait une autorité particulière, et il spécifie ici que c'est par la volonté de Dieu. Il n'a jamais voulu ça. En fait, il n'a jamais pensé qu'une chose comme ça pourrait y arriver dans sa vie, parce que les gens appelés par Jésus-Christ, ils les mettaient en prison. Et il était de l'autre côté de la clôture maintenant, avec une autorité venue du Seigneur, mais par la volonté de Dieu. Et notez ce mot-là, il commence de cette façon-là, parce que ce mot-là est clé dans les prochains versets pour comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, et qu'elles sont arrivées, et qu'on est qui on est. Le mot-clé va être vraiment, ce mot-là, la volonté de Dieu. Et ensuite, il parle de son audience, c'est aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Et aux saints étant le mot qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour parler des hommes qui avaient été mis à part, les Lévites, et ce qui devait se faire dans le temple et dans le tabernacle devait être saint, et Israël était un peuple saint, mis à part. Mais là, ici, c'est appliqué aux saints, c'est-à-dire ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui ont été mis à part pour le Seigneur Jésus-Christ, dans son corps. Voilà les saints. Dans l'Église catholique, on parle des saints comme des gens particulièrement bons, qui sont démarqués, n'est-ce pas? Vous avez prié dans votre ancienne vie, les saints. Et là, vous êtes devenu, en croyant en Jésus-Christ, un saint, une sainte. Voilà la définition d'un croyant lorsqu'il place sa vie en Jésus-Christ, que le Seigneur le transforme, il devient saint. Et il est nommé comme étant fidèle. Et le mot qui est là, c'est le mot pour foi, mais qui parfois, selon les contextes et la manière dont il est utilisé, peut être utilisé pour parler de fidèles. Et dans le fond, ce sont des fidèles, des gens de foi. Un fidèle, c'est une personne de foi. Ce sont des gens de foi, des fidèles du Seigneur. Et ceux-ci étaient en Christ. Alors un autre mot, on a vu le mot volonté, et là le mot en Christ aussi à noter, qui sont les mots-clés pour les prochains versets. En Christ. On est tout ça fidèles, des gens de foi et des saints en Christ. Sans Christ, c'est impossible. Et il parle à ces gens qui ont vécu donc l'expérience de la foi, l'expérience radicale que leur vie a changé à cause de Jésus-Christ, d'avoir placé leur vie en Jésus parce que Jésus, il l'avait reconnu, avait donné sa vie pour eux. Et c'était les croyants de cet endroit-là qui s'appelait Éphèse. Maintenant, juste une petite note en passant, que je ne savais pas si j'allais vous dire ou pas, mais je vais le mentionner. Le mot Éphèse, dans beaucoup des plus vieux manuscrits, vous savez, la Bible, on a 25 000 manuscrits de différentes époques. Et dans les plus vieux manuscrits, on ne retrouve pas le mot Éphèse. Et ça fait jaser bien des gens, et certains ont amené toutes sortes de spéculations qui ne valent pas la peine de raconter ici. Mais dans beaucoup des manuscrits plus tardifs, on retrouve le mot Éphèse. Et certains ont même mis l'idée que peut-être si on a parlé de la lettre de Laodicée dans le livre de Colossiens, il y a eu une lettre qui est allée à Laodicée, certains ont dit, c'est peut-être la lettre aux Éphésiens parce qu'il y a eu une erreur peut-être là. Ou certains ont dit, c'est parce qu'on pouvait dans le fond mettre notre nom, le nom de notre église ou de la ville à la place d'Éphèse, que c'était une lettre qu'on pouvait faire passer. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de nom dans certains manuscrits. Il y a certains manuscrits qui n'ont rien d'écrit, d'autres qui ont écrit Laodicée, et plusieurs qui l'ont juste pas rien mis, et plusieurs plus tardifs qui l'ont dedans. Ça a amené toutes sortes de spéculations et certains émettent l'idée que c'était une lettre qu'on pouvait passer aux églises de cette région-là et juste mettre son nom de place en place où ça allait parce que le message était pour toutes les églises. Et c'est possible, mais c'est de la spéculation, on ne le sait pas. Et tout ça pour dire que je ne mettrai pas beaucoup d'accent sur l'aspect d'Éphèse, même si je vais y revenir pour développer beaucoup sur la ville d'Éphèse parce que beaucoup de son message est vraiment universel à l'Église et pas juste unique à Éphèse et son besoin. Et beaucoup des paroles de Paul qui sont là vont être utilisées aussi ailleurs, des vocabulaires similaires, etc., même si dans chaque Église, il y a des petites choses particulières. Mais Éphèse, en même temps, c'est une grande ville importante dans l'Asie. Et je vous montre une map un peu pour vous situer. Peut-être vous pouvez aller dans le livre des maps dans votre Bible. C'est à la toute fin. Et vous avez des maps qui montrent le voyage de Paul, entre autres, ce que vous avez ici, et qui montrent où se trouve Éphèse, dans l'ancienne Turquie, dans la Turquie, actuelle, juste ici. Alors, je ne la vois pas bien, même ici, je ne me trompe pas, elle est juste là, ici.
Donc, en face de la Grèce, à l'extrémité de la pointe ici de ce qui est la Turquie aujourd'hui, où il y avait aussi les 7 églises de l'Apocalypse, entre autres. Et Éphèse en faisait partie. C'était une grande ville, c'était une capitale même dans la région, une ville qu'on peut retrouver des pièces de monnaie de cette époque-là, un grand théâtre qui avait 24 000 places, immense, et où ce que même un homme comme Timothée a été pasteur là, Paul y a été pendant 2 ans de temps dans son 3e voyage, il a arrêté par là en revenant, il a formé des gens, Aquilas et Priscilla, Apollos a prêché cet endroit, plusieurs personnages dans les chapitres, on en parle dans le chapitre 19 et 20 des Actes, et même l'apôtre Jean aurait été un de ses pasteurs à la fin de sa vie. Patmos était non loin de là où il a été envoyé et d'où nous vient le livre de l'Apocalypse. Donc, une église importante qu'on va retrouver aussi mentionnée dans les 7 églises d'Apocalypse et qui avait aussi, entre autres, comme grande renommée, une des 7 merveilles du monde, ce grand temple à la déesse de l'amour, la grande Diane, Artémise, dont on retrouve justement une statue que j'ai pu aller chercher comme image. Et donc, beaucoup de gens qui vont visiter ces lieux archéologiques qui sont préservés. Les croyants qui, un peu partout dans le monde, vont faire le tour des 7 églises d'Apocalypse ou faire le voyage de Paul et retrouver les ruines de ces endroits. Mais la dernière chose que je veux mentionner, c'est son aspiration pour les gens d'Éphèse ou son audience, qui était grâce et paix. Grâce et paix, mais elle vient de 2 personnes, la personne du Père et la personne du Fils, qui nous souhaitent grâce et paix. Des mots-clés qui vont revenir régulièrement à travers l'Épître, qu'on pourra s'arrêter, mais il désire grâce et paix pour ceux qui entendent ce message, c'est-à-dire de vivre l'expérience, de connaître le pardon de Dieu, la délivrance sans aucun mérite de notre part, et d'être soutenu quotidiennement par cette expérience de grâce de Dieu dans mon vécu. Cette paix que seulement Jésus peut procurer, cette paix de se savoir pardonner, cette paix de savoir que je n'ai pas encore à y travailler, mais que je peux déjà apprécier ses faits. C'est complet et je peux vivre sans inquiétude. Cette paix qui vient seulement de Dieu, le Père, et de son Fils. C'est ce qu'il désire pour ceux qui entendent sa lettre. Grâce et paix. 5 observations importantes que je veux faire avec vous ce matin. La première, c'est que la bénédiction, elle est spirituelle. Ce qu'on va regarder ici dans les versets, ce qu'on va énumérer, sont des bénédictions spirituelles. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont exempts de bénédictions terrestres, de protection physique et d'autres abondances. Mais ces bénédictions, comme le dit M. Hodge, un vieil écrivain, commentateur des Écritures, spirituelles, non seulement parce qu'elles se concernent des besoins ou du domaine de l'âme, mais parce qu'elles viennent de l'Esprit Saint, dont la présence et l'influence constituent la grande bénédiction acquise par Jésus-Christ lorsqu'il est parti. Et il fait ici l'éloge de ce que Dieu a fait, Dieu le Père. Regardez bien au verset 3. Béni soit le Dieu le Père. Et en fait, c'est le mot ici, eulogie. Vous savez, on fait des éloges, un eulogie aux gens lorsqu'ils sont morts, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu des éloges. Et ici, c'est de ce mot-là que vient le mot éloge, eulogia. Béni soit, en fait, c'est qu'on fasse un éloge. Faisons l'éloge de Dieu le Père et tout ce qu'il a accompli. Et c'est ce qui se passe ici dans les versets, un éloge des bénédictions qui sont énumérées ici, que Dieu nous a accordé des bénédictions spirituelles. Et c'est la première chose à noter. Deuxièmement, l'œuvre est faite par toute la personne de Dieu. Et donc, beaucoup de gens vont prêcher à travers ces versets-là en parlant de ce que Dieu le Père a fait dans les versets 4 à 6, de ce que le Fils a fait, le rachat dans les versets 7 à 12, et ce que l'Esprit de Dieu a fait, nous a scellés dans les versets 13 à 14. Puisqu'on retrouve la personne de Dieu au complet dans l'œuvre qui a été faite pour le rachat de l'être humain. Toute la personne de Dieu a été active à ramener l'être humain et à ouvrir ce chemin de l'homme vers Dieu. Mais ça a commencé à partir de Dieu vers nous, pour faire ce chemin. Toute la personne de Dieu y est impliquée. Et donc, c'est une première observation vraiment importante à souligner en partant. Toute la personne qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont nommés à travers ce texte. Et l'initiative, notons-le, au verset 3, est dit comme étant venant du Père, qui nous a choisis, dans le verset 3.
Et le moyen qui est mentionné pour notre salut, c'est 15 fois qu'on voit le mot « en ». En, Christ, en, lui, etc. Si vos Bibles ont moindrement un peu de constance dans la traduction, vous allez remarquer ça. En lui, en lui, en lui, en lui, en Christ. 15 fois dans ce premier chapitre. Et donc, l'initiative vient du Père, mais le moyen, c'est le Fils de Dieu qui est envoyé pour arriver à amener cette grande œuvre du pardon de l'être humain. Puis il nous dit que l'agent, c'est l'Esprit qui continue son œuvre en nous, à œuvrer dans nos cœurs et faire le travail continu dans nos âmes. Comment est-ce qu'il le fait? Bien, remarquez la phrase qui revient continuellement, et je les ai notées, je crois, dans... Non, je ne l'ai pas noté dans le PowerPoint. Mais comment cela s'est fait? Bien, on dit au verset 5, « Par le bon plaisir de la volonté de lui. » En fait, la bonne volonté de Dieu. « Nous ayant fait connaître le mystère de la volonté de lui. » Littéralement, on dit au verset 9. Et on parle du dessein de sa volonté au verset 11 et de ses projets au verset 11 également, un autre mot différent utilisé. Et le mot utilisé dans le premier verset, la volonté de Dieu. Comment est-ce que le pardon de l'être humain a pu être fait? Comment est-ce que ça a pu être fait que l'être humain soit racheté de ses fautes, qu'il soit devenu un fils d'adoption, comme il est dit, on va en reparler dans quelques instants, par la volonté de Dieu. C'est répété par 3 différents mots, à 3 reprises par le même, de 3 différentes façons pour nous souligner que tout nous vient de lui. C'est la volonté de Dieu qui s'est fait là, et non la volonté humaine. Très différente. Et notons ici que la volonté de Dieu, ici, qui est très fort, n'enlève en rien, mais met le contexte de notre responsabilité humaine. Et j'ai aimé ce qu'un auteur a dit à ce sujet-là. En fait, certains ont parlé dans le passé, et certains encore aujourd'hui parlent de la volonté de Dieu tellement gros qu'ils, des fois, en perdent le focus aussi de notre responsabilité humaine, et que finalement, si c'est tellement juste la volonté de Dieu, bien, on n'a pas d'effort à faire pour évangéliser les gens ou partager notre foi. C'est Dieu qui va le faire, puis c'est juste sa volonté qui va le faire. Et c'est une vision qui est tellement exclusive que ça met de côté plusieurs versets, dont certains versets à la toute fin, qui disent ceci. Regardez au verset 13. Il dit, « En lui, vous avez entendu la parole de Dieu. » Il y a eu des oreilles qui ont entendu et qui ont été réceptifs la vérité de l'Évangile, puis ça a eu un impact qui vous sauve. Et ensuite, il dit, « Vous avez cru aussi. » Et là, vous avez été marqués, toutes des choses que Dieu a fait. Mais il a fallu qu'il y ait des oreilles réceptives. Il a fallu que ces oreilles réceptives se transforment aussi à croire ce qu'ils entendaient. Et donc, la volonté de Dieu n'a pas exclu aussi leur responsabilité humaine. Et donc, la part qu'on a besoin aussi de communiquer notre foi en sachant que c'est dans le grand cadre du fait que Dieu est souverain, que c'est dans sa volonté qu'est-ce que Jésus-Christ a fait et qu'on a tout à coup un message qui doit être entendu, qui peut être entendu et qu'on peut répondre, mais c'est à cause de ce qu'il a fait. Vous comprenez l'idée? On a une responsabilité de répondre, mais c'est à l'intérieur du fait que toute l'initiative est venue du Père. Toute l'œuvre a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Et toute la transformation continue se passe par l'Esprit Saint. Mais on a une responsabilité d'entendre et de répondre par la foi à ce qu'on entend la vérité, à l'Évangile. Et donc, ça n'enlève en rien cette volonté de Dieu, notre responsabilité de communiquer l'Évangile, notre responsabilité aussi de répondre à l'Évangile. Pourquoi est-ce que Dieu a fait toute cette œuvre? Bien, il le répète comme un refrain, comme un strophe de refrain, comme on le fait dans nos chants, n'est-ce pas? Souvent, on va repasser une vérité importante du chant dans un strophe, un refrain, qui revient 3 fois, 4 fois, et qu'on veut répéter, qu'on veut nourrir notre âme. Et dans ce cas-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un refrain qui revient au verset 6. Regardez dans vos Bibles, le verset 12 et le verset 14, qui parle de la louange, de la célébration, de la gloire de Dieu, et même de la gloire et de sa grâce au verset 12. Tout cela veut apporter de la part de Dieu
un état de reconnaissance chez celui qui reçoit, qui l'apporte à donner toute la gloire à Dieu et de le louanger, et que la gloire de Dieu puisse éclater, puisse être frappante, indéniable. Ça puisse être la chose qui se démarque. Et donc, il va le répéter à la fin des différentes strophes qui énumèrent des vérités que nous avons été adoptés, entre autres, pour célébrer la louange de la gloire et de sa grâce. Nous sommes devenus héritiers, prédestinés pour être, nous, à la louange de sa gloire, au verset 12. Il y a eu une rédemption finale pour le peuple de Dieu, à la louange de sa gloire, pour le répéter que le but de Dieu, dans ce qu'il a fait, c'est que Dieu soit honoré et que sa créature puisse avoir un regard admiratif et que lorsqu'elle témoigne aux autres, la gloire puisse aller à Dieu. Toute la vantardise, la grandeur de l'œuvre, toute la reconnaissance puisse aller à celui qui a fait cet ouvrage incroyable, qu'on va décrire un peu plus en détail. Et donc le pourquoi, c'est afin que tout ce que je fasse, après avoir vécu aussi cette expérience, puisse contribuer à sa gloire. Donc, 5 observations importantes. Voici la 5e, les détails de cette bénédiction. J'aimerais souligner avec vous maintenant quelques observations de cette bénédiction plus spécifique auxquelles on va s'arrêter. De 1, le verset 3 nous parle qu'on a été choisi. En lui, la bénédiction passée d'avoir été choisi. L'élection. Et je vous dis, je vous donne 3 choses qu'un auteur que j'apprécie beaucoup, M. Stott, a dit à ce sujet-là de l'élection. Il dit, l'élection est une révélation divine et non une spéculation humaine. C'est une vérité qu'on a été choisi. Ce n'est pas une spéculation qu'on donne, puis qu'on parle d'élection, un concept qu'on trouve intéressant ou qu'on a poussé. C'est une vérité biblique que Dieu a révélée ici, qu'il nous a choisis. Et il parle de cette façon-là aussi dans l'Ancien Testament d'Abraham. Il parle de cette façon-là aussi de la part du peuple de Dieu, Israël. Il a été choisi, une attention particulière qui est venue de l'initiative de Dieu. Et ensuite, on dit aussi, c'est un stimulant à vivre d'une manière sainte et non une excuse pour le péché. Je trouve ça intéressant. Regardez au verset 4. Afin de nous amener dans la sainteté et vivre d'une manière irréprochable, en face, devant son amour, en fait. Et je vous lis peut-être dans le français courant, qui va être intéressant. Choisi pour être sien par Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux, dans son amour. L'élection était pour ça. Si on regarde Israël, c'est ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, et c'est ce qu'on voit aussi maintenant chez ceux qui sont de toutes les nations que Dieu appelle à lui par son Fils Jésus. L'expérience maintenant, par cette élection, de pouvoir être saint et irréprochable. C'est une expression qui n'arrive pas souvent, cette expression-là d'être saint et irréprochable, mais on l'a lu tantôt. Vous avez remarqué? 3 fois ça arrive dans le Nouveau Testament. Ici, dans le chapitre 5, lorsqu'il parle de Dieu, Christ qui est mort pour son Église, pour la rendre sainte et irréprochable, au verset 27 du chapitre 5. Et il l'utilise aussi dans le verset qu'on a lu dans Colossiens tantôt, chapitre 1, verset 22. Il va le citer, saint et irréprochable. Intéressant comme le Seigneur amène ça en même temps. Quelque chose que seulement Dieu pouvait faire, nous rendre sans tache, sans reproche. Imaginez, d'avoir Jésus-Christ dans nos vies nous rend séparés, mis à part, saints, et nous rend sans reproche. C'est une chose qu'on trouve difficile, n'est-ce pas, c'est de vivre des reproches. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, il y a des reproches qui sont difficiles à prendre, n'est-ce pas? Des fois, les reproches peuvent être lourds. Des fois, on le sait, fait qu'on n'aime pas ça qu'on en rajoute une couche de plus. On se sent déjà coupable. Et quand on nous fait des reproches, c'est même, je dirais, souvent difficile à entendre. On a plein de reproches qu'on se fait à soi-même, n'est-ce pas? Puis des reproches, on en a tous eu. On en a eu comme enfant. Vous avez nos manquements. Comme parents, on en donne aussi. Des fois plus que qu'est-ce qu'on aurait voulu en recevoir quand on était jeune. En tout cas pour moi. Des fois, je trouvais que mon père ne m'encourageait pas assez. Des fois, je fais la même chose. Des fois, j'ai ces reproches-là de mes enfants. On nous reproche des choses au travail, on nous reproche des choses même dans l'expérience de l'Église. Qu'on fait des reproches.
parce que finalement, on a manqué une responsabilité. On se fait des reproches à soi-même pour nos manquements. Et c'est formidable de voir qu'il est possible ici, à cause de Jésus, d'être sans reproche. Pourtant, il y a plein de choses qu'on devrait nous reprocher, qu'on peut se reprocher. Et pourtant, même si j'ai vécu cette expérience-là, je me reproche encore des choses. Mais dans mon identité avec le Seigneur, à cause de qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour moi, ça me rend saint et sans reproche devant Dieu. Et c'est quelque chose, là. On lutte avec les reproches. Puis il nous dit ici qu'il n'y en a plus de reproches pour toi. Mais soyons honnêtes. Même si on nous dit ça, là, j'en reçois des reproches quand même au quotidien ou dans la semaine. Hein? J'ai de la misère à ne pas me faire des reproches. Et ça continue. Pourtant, techniquement, c'est réglé, les reproches. Mais sur Terre, on doit vivre quand même le défi de gérer les reproches. Et c'est pas facile. C'est très difficile même. Et ça peut même nous amener à la dépression, à se brûler. Ça peut nous amener à la mort. Les reproches. Beaucoup de gens se sont enlevés la vie tellement qu'ils ont été reprochés des choses ou qu'ils se sont accablés de reproches, de remords, de honte. Mais ici, ces bénédictions-là sont spirituelles. C'est une vérité permanente, mais ça ne veut pas dire qu'on la voit tout le temps ici sur terre. Qu'on arrive à le vivre pleinement. C'est l'Esprit de Dieu seulement. Et on va voir pourquoi, dans quelques instants, il peut garder cet état-là de permanence, de savoir que je suis sans reproche. C'est possible. On va le voir dans quelques instants pourquoi c'est possible. Mais c'est possible de le vivre, ça, sans reproche. Et peut-être, si je trouve ça dur, les reproches aussi, peut-être ça peut m'amener une réflexion aussi. Mais Seigneur, pourquoi je suis si dur aussi envers les autres, de leur donner tellement de reproches? Moi, j'ai de la misère avec les reproches, puis j'en fais à ceux qui sont les plus proches de moi. Le plus que je vois l'ampleur du mal que j'ai fait envers Dieu, le plus que je réalise l'ampleur de ce que ça coûtait à Dieu pour que je sois sans reproche, le plus ça m'amène aussi de la grâce envers les autres. On a besoin de grâce. Pour réaliser que j'ai tellement fait de choses mauvaises qui m'ont été graciées, que ça peut m'amener à avoir un œil aussi gracieux envers les autres. Chaque fois que je fais des reproches à l'autre, ces mêmes reproches-là aussi, ils sont faits à moi. Puis j'aime pas ça. Mais à cause de Christ, c'est possible que j'ai plus ces reproches-là. Et c'est à cause de ça, c'est possible aussi pour l'autre de plus avoir ces reproches-là. Eh bien, on va apprécier un petit peu plus la possibilité de vivre sans reproche au quotidien dans les prochains versets en voyant qu'est-ce que l'Esprit de Dieu lui fait. Mais donc, M. Stott soulevait que c'est une révélation divine. Ce n'est pas quelque chose qu'on a humainement inventé ou spéculé, l'élection d'être choisi de Dieu. Et c'est vraiment important de réaliser que j'ai été choisi. Et je vais revenir dans un instant là-dessus pourquoi, mais j'ai une petite image que je voudrais vous communiquer. C'est un stimulant pour vivre dans la sainteté, de réaliser que je suis choisi. Mais aussi, troisièmement, ça me pousse à l'humilité. Le fait de savoir que je suis choisi, non de l'orgueil. Le plus que je réalise que je ne méritais rien, que j'ai été choisi sans condition de la part de Dieu, le plus ça tasse mon orgueil, ma prétention, mon autosuffisance. Ça ne me démolit pas, ça met les choses en perspective. J'ai été choisi. Je n'avais rien fait de bien. Puis en fait, Dieu savait d'avance tout le mal que j'aurais fait, que j'ai fait, parce que lui est atemporel, il le voyait déjà, le mal que j'avais fait. Mais il m'a choisi quand même. C'est clair que ce n'est pas lié à ma performance. J'ai été choisi avant la fondation du monde par le Père Céleste. C'est clair que je n'avais rien fait à ce moment-là, humainement parlant. Ça enlève toute forme de mérite, de comprendre que je suis choisi de Dieu, et ça amène de l'humilité. Et le plus que je suis humble, vous savez, le plus que je peux servir les autres. Le plus que je suis orgueilleux et que je mérite ce que j'ai, le plus que les autres sont là pour me servir. La vérité de l'élection est vraiment importante pour ces sphères de nos vies et qui sont soulignées ici dans ces versets. Jean Calvin, le réformateur, on célèbre
la 500e année de la Réforme cette année, a dit ceci: l'élection divine est libre. Elle réduit à néant tout mérite, toute œuvre et toute vertu humaine. Parce qu'elle est libre et qu'elle est liée à Dieu. Prochaine image. L'image de l'adoption qui est utilisée au verset 7. Elle est vraiment importante. On la lit au verset... c'est bien ça le verset 7? À partir du verset 5, excusez-moi. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants, des fils d'adoption, selon les versions, par Jésus-Christ. Comment? Dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a gracieusement fait en son Fils bien-aimé. Je lis ici le français courant. Son don magnifique, sa grâce, puis sa générosité, sa gracieuseté. Et il va parler après ça de la richesse de sa grâce au verset 7. Tout ici est lié au fait que c'est quelque chose qui est un cadeau. Hier, j'ai écouté un film. Et je vous le recommande. C'est pas facile comme film parce que ça vient soulever beaucoup d'émotions. Ça s'appelle Lion. Il y en a qui ont vu le film Lion? Ah, pas beaucoup, hein? C'est sorti l'année passée. Ça a été un des meilleurs films de l'année. C'est exceptionnel et c'est vraiment émouvant. Ma fille, Ève, l'a regardé pour la deuxième fois hier soir, puis il y avait le dernier 45 minutes. Fait que je me suis assis avec elle. Il y avait Josias aussi qui était en visite, puis Manuel. On l'a regardé tout ensemble. Puis les derniers 45 minutes. Puis je savais ce qui s'en venait, là. Mais j'étais le poignet d'émotions en dedans. Je braillais comme une madeleine avec Ève, toutes les deux. Puis j'ai pas regardé les gars pour les gêner, là, parce que vraiment ils braillaient, mais il faisait noir. Là, fait que j'ai pas rien checké là, pour pas les déranger dans ce qu'ils vivaient. Là. Mais c'était quelque chose. Toute qu'une histoire incroyable d'un fils qui était, d'un garçon qui a été adopté en Australie dans les années 80. Et toute son histoire de comment il s'est perdu, qui s'est ramassé dans une situation, finalement qui a été adopté lorsqu'il avait 5 ans, et de retourner dans son pays d'origine, et toute la torture intérieure qu'il doit vivre à travers ça. Et lui et son frère, un autre garçon qui n'était pas de son sang, qui ont été adoptés, puis qui avaient des problèmes aussi, qui faisaient des crises. Et c'était très difficile. Et à un moment donné, Saru, le garçon, va voir sa mère dans sa crise existentielle, juste avant qu'il aille visiter l'Inde et qu'il aille trouver l'endroit d'où ce qui venait, en cherchant des milliers d'heures sur Google Earth pendant des années. Et je faisais Google Earth, elle faisait chaque station pour retrouver quelque chose de distinctif qui lui rappellerait l'endroit où il y a la dernière chose qu'il a vue. Et ça prend des années à checker Google Earth. Imaginez, là, puis à passer des heures la nuit, finir les nuits, s'endormir, à chercher. Et là, il va voir sa maman adoptive qui vit une grande détresse parce que tout à coup, il est tellement obsédé par ça qu'il ne travaille plus. Puis c'est un garçon brillant qui réussissait bien. Et ses parents le découvrent. Et l'autre fils, il prend de la drogue et c'est très difficile. Et la mère souffre beaucoup. Et il vient voir sa mère puis il dit: Maman, je suis désolé que tu n'aies pas pu avoir d'enfant de toi-même. Que tu n'as pas pu avoir d'enfant. Naturellement, dans le fond. Et là, tout à coup, la mère est surprise, mais elle dit: Mais non, on pouvait avoir des enfants, nous. Il ne savait pas ça. On a choisi, puis c'est ce qui m'a attiré vers ton père, elle dit, parce qu'on se disait, il y a tellement de problèmes dans le monde, tout ça, on n'a pas besoin d'amener un enfant dans le monde, il vaut mieux prendre un enfant qui est là et lui donner une autre chance. Puis elle dit, c'est quelque chose qui m'avait attiré vers ton père. Puis c'est un choix qu'on a fait d'aller vous adopter. Et wow! C'est un moment, là, il y a une révélation, lui, de réaliser que maman n'était pas déçue. Comment c'était dur, même si elle souffrait. Elle avait fait ce choix-là de prendre. Il dit, parce que quand tu m'as adopté, je suis venu avec un passé. Puis quand tu as accepté mon frère, il est venu avec un passé lourd. Fait que tu as adopté aussi notre histoire avec nous. Mais elle dit, c'est moi qui ai choisi ça. Je n'ai pas fait ça à défaut de mieux. C'était mon choix libre de t'adopter. Et elle communiquait qu'elle n'avait pas de regret malgré toute la souffrance que ça lui apportait. Puis elle vivait à ce moment-là une grande souffrance intérieure. C'est quelque chose. Et c'est un film bien imparfait pour parler d'adoption, parce que c'est un monde imparfait. Et l'adoption, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose d'exigeant. C'est pas tout beau puis cute. Il y a bien des échecs, gros de la souffrance. Et cette histoire-là le raconte.
Et je trouve que ça fait un beau parallèle ici pour voir qu'est-ce que le Seigneur, lui, endure avec nous. Mais qui a fait un choix, comme cette femme, un choix en sachant. Elle ne savait pas tout, mais malgré tout, elle savait qu'elle allait souffrir et qu'il viendrait qu'une histoire, mais elle a décidé de le faire. Quand même, elle avait le choix, elle n'était pas obligée. Ce n'était pas le dernier choix possible, ce n'était pas à défaut de mieux. C'était à défaut que ce monde est déchu. À défaut que ce monde est triste à voir. Je vais aller chercher un enfant pour faire une différence. Et ça a eu un impact dans sa vie, même si ça n'a pas enlevé ses souffrances qu'il devait vivre, Sarah, dans le film. Toute une histoire. Et je ne voudrais pas trop vous en raconter pour ne pas vous enlever le privilège, la joie de découvrir dans cette histoire-là des choses incroyables qui viennent toucher le cœur. Et peut-être ça peut même vous aider à apprécier qu'est-ce que le Seigneur encaisse pour nous dans l'adoption qu'il fait, de nous placer comme enfants. Beaucoup de choses je voudrais dire, mais dans le fond, je pense que vous comprenez l'essentiel, n'est-ce pas? C'est une image d'une grande profondeur et qui devrait nous apporter aussi une grande appréciation. Et c'est une image qui utilise aussi l'image de la rédemption. J'ai-tu mis après? Non. Bon, je vais le laisser là le point, mais à l'époque, vous savez, il y avait 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et bien souvent, ils étaient achetés et vendus comme meubles. Mais un homme pouvait aussi être acheté ou rendre libre un esclave. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous au prix de son sang. Et il utilise l'image de la rédemption ici. Dans l'Ancien Testament, on avait cette image qu'on appelait le Goël, le Rédempteur, qui venait racheter une personne de sa situation d'être esclave. On peut penser par exemple à l'histoire de Ruth, n'est-ce pas? Dont Naomi avait perdu le terrain et tout ça, son mari était mort, il avait été ailleurs, ils sont revenus, les 2 fils sont morts, ils ont 2 femmes vulnérables, et là ils ont un Goël, un rédempteur qui est Boaz, qui vient et qui la prend comme épouse, qui fait tout ce que les Écritures donnent comme idéal, il le fait, il l'incarne, et il incarne donc aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ vient faire pour nous, et il prend cette femme, il en fait sa femme, il peut redonner aussi, reprendre les terres qui avaient été perdues, parce que c'est ça que faisait un rédempteur, il rachetait, et permettre que ces femmes-là retrouvent leur plein statut dans la personne du rédempteur, du racheteur. Et dans l'Ancien Testament, c'était vraiment important. Tout Juif doit être libéré à l'année sabbatique, à tous les 7 ans. Et c'est une des raisons pourquoi Israël aussi n'a pas vécu tout pleinement le plan de Dieu. Ils avaient un repos annuel, un repos à tous les 7 ans, un repos mensuel. Ils avaient un repos aux 50 ans aussi. Et c'était tout là pour permettre la liberté, de retrouver sa liberté lorsqu'on s'est ramassé dans des dettes et que l'on doit se vendre soi-même, devenir esclave. Il y avait toujours une possibilité de rachat, une possibilité d'être libéré. C'était dans la loi de Dieu. Nous, on est esclaves du péché. On était esclaves de notre égoïsme, de nos désirs. Et là, on était pris, on ne pouvait pas se sortir de là. Et il nous a rachetés. Et en nous rachetant, on est devenus ses enfants, des enfants d'adoption pour le Père Céleste. Et en faisant ça aussi, il nous place dans le statut d'être fils de Dieu, donc d'être frère avec Christ. C'est quelque chose. Il y avait déjà un fils. Il fait de nous des fils et des filles, frères de Jésus-Christ, tout en sachant ici que le Fils est aussi Dieu, égal au Père. C'est tout qu'un statut. Et ça peut faire peur. Pensez-y, quand un enfant est adopté dans une famille, qu'il y a déjà des enfants qui existent, ça veut dire que l'héritage va être divisé avec ce fils-là qui est arrivé peut-être à 10 ans, ou à 3 ans, ou à 15 ans, mais il prend le statut de fils et devient légalement un fils, et donc, dans la distribution des richesses, va avoir proportionnellement, s'il y a 4 enfants, puis il y en a un qui a été adopté, va avoir les mêmes traitements que les autres, parce qu'il est dans un statut de fils, de fille. Va être traité égal, même s'il n'a pas contribué, il n'a pas aidé, ou il y en a qui vont dire qu'il n'a pas fait dépenser autant. C'est pas vrai. Et qu'il n'a pas eu le même héritage culturel, parce qu'il n'a pas été là aussi longtemps. Ce n'est pas une garantie d'un bord ou de l'autre que l'héritage culturel va passer dans les mœurs des enfants biologiques plus que dans les mœurs d'un enfant adopté. Ce n'est pas une garantie. Mais il devient pleinement héritier comme tous les autres, à juste et titre légal. C'est quelque chose. Que Dieu ait été prêt à aller aussi loin et nous rendre dans un statut aussi grand.
Et il nous dit que ça nous a amené aussi le pardon. Le pardon est un cadeau aussi. Le pardon peut seulement être accepté dans ces conditions suivantes. Si on reconnaît l'impossibilité de se le procurer, le pardon. Tant qu'on pense qu'on peut l'acheter, on ne l'aura pas. C'est ce que la Bible nous dit. Qu'on accepte humblement le sacrifice de Jésus est le paiement seul qui peut permettre de le recevoir et qu'aucun paiement de ma part peut le permettre. Fait que non seulement que je ne peux pas le gagner, mais que le paiement possible, c'est Jésus. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul chemin, c'est lui, pour le pardon. Et pour le recevoir, je dois croire en Jésus et lui abandonner ma vie, reconnaissant qu'elle était déjà perdue, pour la gagner finalement. Mais tant que je ne pense pas que je suis un esclave, est-ce que je veux être acheté? Pas en tout. Je suis bien dans mon monde. Je ne me pense pas esclave. De quoi tu parles, esclave? Tant que tu ne penses pas que tu es esclave, tant que tu ne réalises pas que tu pues, tu n'iras pas te changer prendre ta douche. Hein? Tu vas rester dans tes vieilles affaires. Puis même si on te le dit, si tu ne le crois pas, puis si tu ne le sens pas, ben tu peux t'en foutre aussi. Puis même si tu éloignes le monde parce que tu sens mauvais, mais tu crois que c'est eux autres le problème, mais tu vas rester avec ta mauvaise senteur. N'est-ce pas? Il faut reconnaître que rien de ma part ne peut m'amener ce cadeau, ce miracle de Dieu incroyable de pouvoir être pardonné. Ce qui me place dans cette condition-là qu'on a parlé plus tôt, d'être sans reproche devant Dieu. Sans reproche. On dit aussi, j'ai été trop vite, mais c'est pas grave, bénédiction future aussi, l'unification. Dieu a un plan, et on lit au verset 9 et 10 ici, ce plan, il nous a fait connaître ce mystère de sa volonté, le dessein bienveillant, de bonté, comme un Père bienveillant, qu'il a d'avance arrêté en lui-même, pour mettre les temps à leur accomplissement, réunir l'univers, rassembler ici. Ce n'est pas un mot qui est utilisé souvent dans le Nouveau Testament, seulement 2 fois. Ramener ensemble tout entier en un seul chef, Christ. Parce que là, il est parti, ce peuple-là, cette création-là, vers la domination du mal. Il est déchu, il est perdu, il est esclave. Et son plan, c'est de ramener à la tête avec une seule personne, Christ. Cieux et terre. Ça fait partie d'un plan global et unificateur de la part de Dieu. Non, c'est pas ça que je veux. La portée de ces bénédictions. Remarquez bien, je l'ai dit tantôt, au verset, par exemple, prenons le verset 5, si vous regardez dans votre version, verset 4, verset 7. Vous allez remarquer, en nous, en nous, en nous. C'est un juif qui parle. Ensuite, il va venir au verset 13 et il va dire en vous. Regardez bien le verset 13. En qui aussi vous avez entendu. Et là, après ça, il va revenir à la toute fin au nous, au verset 14, à cause de l'Esprit Saint, qu'on va avoir un héritage commun. Pour le juif, c'est vraiment important ici. Il y a quelque chose qui change d'énorme. Avant ça, l'héritage devait être pour les juifs seulement. Nous, les juifs. Et là, il parle de vous, il parle à des païens. S'il y a des gens non juifs qui s'ajoutent au royaume et qui deviennent héritiers. Et là, après ça, il revient au nous, qu'on va partager cet héritage-là. C'était un grand changement dans le destin de Dieu, où ce que là, maintenant, le peuple de Dieu n'était plus Israël. Mais maintenant, c'était tous ceux, dont Israël, qui croient dans le Fils de Dieu et qui deviennent héritiers. Un grand changement ici qui amène qu'on devient tous le peuple de Dieu. Peuple de Dieu qui devient propriété de Dieu. Peuple de Dieu, deuxièmement, qui existe par la volonté de Dieu. Et qui, troisièmement, vit pour la gloire de Dieu. Et ça ici, c'est la portée de cette bénédiction qui change tout, ici, le plan de Dieu, de ce qui avait été décidé auparavant. Comment y arriver? Regardez bien les derniers versets. On mentionne ici 3 choses sur l'esprit. L'esprit de promesse à la fin du verset 13,
qui est un gage. Mais en fait, juste avant, il mentionne qu'il est un sceau, au verset 13. Et ensuite, il mentionne qu'il est un gage. Un arc, peut-être, ou un acompte dans votre version, tout dépendant des versions. L'Esprit de Dieu, 3 choses sont dites sur lui. Il a été promis, premièrement, et on peut le constater dans beaucoup de passages que je ne vous nommerai pas, mais il avait été promis que l'Esprit de Dieu viendrait dans l'Ancien Testament, lorsqu'il viendrait la Nouvelle Alliance, qui serait très différente dans nos cœurs, et qui, par l'Esprit de Dieu, ces choses-là se feraient. Ensuite, aussi, l'Esprit de Dieu est promis par Jésus lorsqu'il partirait. N'est-ce pas? Jésus en parle du Consolateur, particulièrement dans l'Évangile, selon Jean, les chapitres 14, 15, 16. Et on constate dans les Actes des Apôtres que l'Esprit de Dieu est venu. Il était promis. Et l'Esprit de promesse, il est venu et Dieu a tenu sa parole. Et on dit qu'il est un sceau. Vous savez, lorsque vous êtes propriétaire de bétail, les animaux sont marqués avec un sceau. Vous avez vu ça dans les films si vous n'avez pas de bétail vous-même, parce qu'on n'en a plus beaucoup qui ont du bétail. Et on les marque d'une marque de propriétaire. C'est un sceau. Vous comprenez? Et on utilisait le sceau pour différentes autres choses, mais qui marquaient l'identité du propriétaire, essentiellement. Et même un esclave était marqué au fer, souvent, par son propriétaire. Évidemment, si on est marqué au fer aussi, c'est une marque permanente. Et ici, l'image peut toujours être jouée avec de toutes sortes de façons, mais il montre ici une image pour dire on a été marqué d'un sceau qui fait qu'on ne peut pas se tromper à qui on appartient. Propriété de. Israël avait une marque dans son corps, la circoncision, qui se voulait une marque pour dire propriété de. Dévoué à, pour la cause de. Mais aussi, il utilise un autre mot intéressant, un gage, un acompte. Et ça, c'est une autre image bien intéressante avec laquelle je vais vous laisser ce matin. Ça va être la dernière image que je vais vous communiquer ce matin. Et si vous étiez pour vous promener en Grèce, même encore aujourd'hui, et que vous passiez devant un magasin qui vend des bagues de fiançailles, vous verriez le même mot. Arbonne. Arbon. Qui veut dire bague de fiançailles aujourd'hui. Lorsqu'on va dans un magasin, on cherche une bague de fiançailles, arbonne. Et c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui dans le grec moderne, mais c'est un mot qui existait déjà à l'époque de Jésus, qui est utilisé ici comme gage, et qui est utilisé et qui vient de l'hébreu. Ce mot-là apparaît juste ici, pour l'Esprit de Dieu, et dans 2 autres passages, 3 fois seulement, ce mot-là est utilisé dans le Nouveau Testament, et il est pris dans l'Ancien Testament, utilisé 3 fois dans un seul passage de tout l'Ancien Testament, et qu'on a regardé ensemble l'année dernière, le chapitre 38 de Genèse. 3 fois, ce mot-là est utilisé, et il est juste translittéré, et arbonne aussi en hébreu ancien, il y a 4000 ans, et c'est l'histoire de quand que cette femme prostituée séduit un homme vulnérable qui avait perdu son épouse et qui était la belle-fille de cet homme-là, mais se cache comme une prostituée avec un voile. Et cet homme-là prend ses services à cette femme-là, c'est l'histoire de Judas et Tamar, et elle lui demande un gage, une carte de crédit en attente d'avoir le plein paiement, ses empreintes digitales. Et il lui laisse 3 choses qui donnent une empreinte de cette personne qui sont des gages qui vont vraiment revenir pour payer parce qu'il n'y avait pas du cash dans ses mains. Et elle prend des arbonnes, des acomptes, un acompte, littéralement. Et très différent d'une bague, je vais juste mettre la nuance ici. Le gage n'est pas quelque chose de séparé de ce qu'il garantit. Il en est une partie. Ça ne veut pas dire qu'on va t'enlever ça et tu vas avoir d'autres choses. Non, ça en fait partie, le gage. La bague de fiançailles est une promesse de mariage, mais elle n'est pas un élément constitutif du mariage. En revanche, une acompte versée sur le prix d'une maison ou sur l'achat par crédit, par exemple, est plus qu'une simple garantie de paiement. Cela fait déjà une fraction du prix payé. Un acompte, ça fait déjà partie du paiement. Ça reste. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas quelque chose qu'on va troquer après ça pour donner la vraie affaire. Et c'est important ici. Il en est de même du Saint-Esprit. En nous donnant, Dieu nous promet, pas simplement notre héritage final, mais il nous donne déjà un avant-goût, un morceau, une partie de l'héritage, par l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous permet, dans un monde de reproches, de vivre malgré tout dans le statut d'être sans reproche. Vous comprenez? Il y a un acompte qui est là. On n'est pas n'importe qui. On est des gens qui ont déjà un acompte en nous,
de garantie que l'héritage, on va l'avoir, on a une partie déjà. Et on ne pourra pas se tromper lorsqu'on va arriver aux portes du ciel, comme on l'imagine souvent dans les films. Hein? Oups, on l'a passé tout droit, lui, je l'ai manqué, je n'ai pas vu l'insigne ou la marque. Non. On est marqué du Saint-Esprit. On ne peut pas se tromper, là. On est marqué de la personne de Dieu lui-même. La personne de Dieu dans le Fils est mort pour nous, a payé le prix. La personne de Dieu du Saint-Esprit demeure en nous pour garantir ce que nous avons déjà en lui. Nous pouvons vivre sans reproche dans un monde de reproches. À cause de qui on est en Jésus-Christ, à cause de l'Esprit de Dieu qui est là, qui est un acompte déjà payé pour garantir ce que nous sommes, ce que nous allons avoir totalement, même si on ne l'a pas en entier et présentement dans ce monde où il y a encore des reproches, mais où il est possible de vivre sans reproche comme statut devant Dieu. Amen. C'est toute qu'une image qu'il utilise ici. Et même le verbe, la forme verbale de ça, se trouve dans l'histoire de Judas qu'on a parlé, où ce qui dit « Je me porte garant de mon frère Benjamin ». C'est le même mot utilisé, mais en verbe. Là. Je serai son garant. Ça garantit. Et à ce moment-là, il incarnait un peu qu'est-ce que Christ allait faire, Judas. Même cet homme-là, si imparfait, allait incarner la garantie que Christ était pour payer le prix. Il y a tout un choix de mots ici qui est très visuel et important pour apprécier pleinement qui nous sommes en Jésus-Christ. Une citation pour terminer avant de prier. Ainsi, tout ce que nous avons et sommes en Christ vient de Dieu, retourne de lui, tout a pris naissance dans sa volonté et s'achève dans sa gloire. Ce sont là l'origine et la fin de toute chose. Une telle conception s'oppose violemment à l'égoïsme, l'égocentrisme de l'homme et du monde. L'homme déchu, prisonnier de son misérable ego, affiche une confiance quasi illimitée dans le pouvoir de sa volonté et un besoin dévorant de louange et de gloire. Le peuple de Dieu, par contre, au moins, a commencé à faire volte-face. La nouvelle société qu'est l'Église a de nouvelles valeurs, de nouveaux idéaux, parce qu'on a une nouvelle identité. Cela indique que le peuple de Dieu est la propriété de Dieu, qu'il vit par la volonté de Dieu pour sa gloire. Et je ne sais pas ce matin si tout ce que je vous raconte là parle vraiment à votre cœur sur l'importance de qui vous êtes en Christ et tout ce qui a été fait pour que vous soyez là. Je ne sais pas c'est quoi l'élément qui pour vous dans votre identité cloche. Parce que souvent, il y a quelque chose dans notre identité qu'on n'arrive pas à prendre plein pouvoir. C'est pour ça des fois qu'on vit dans la défaite, dans un péché. Qu'on vit dans les reproches alors qu'on est devant Christ, si on a été pardonné, sans reproche. Qu'on n'ose pas faire certaines choses alors qu'on nous dit que par l'Esprit de Dieu, ce qu'on a été prédestiné à faire, on peut le faire. Je peux faire le pas en avant de l'armée comme David, moi aussi. Toi aussi. Mais souvent, il y a des choses dans mon identité, dans qui je suis, que j'ai de la misère à comprendre, à accepter, à cause des expériences de vie qu'on a vécues, d'une mauvaise vision du Père Céleste, des fois des mauvais enseignements qu'on a reçus dans le passé, qui nous empêchent de vraiment accepter et croire les vérités, que si tu es un enfant de Dieu, tu es très spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Pas à cause de toi, à cause de lui. À cause de qui est ton papa. À cause de qui est celui qui a payé pour toi. À cause de qui est maintenant propriétaire de toi et vit en toi. C'est ce qui te rend spécial. Tu es un enfant de Dieu si tu as placé ta foi en Jésus. Tu es une fille du Dieu Tout-Puissant si tu as placé ta foi en lui. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant de prendre pleine possession de ce qu'il veut que je fasse maintenant? Prions le Seigneur. J'ai invité l'équipe à s'approcher pour terminer dans un chant. Prions le Seigneur et je vous invite ce matin, levons-nous ensemble, à courber nos cœurs devant Dieu et juste lui parler ce matin. Et peut-être l'interroger de cette façon suivante. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement mon identité? Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui me bloque présentement et qui m'empêche de vivre tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que je suis en toi, tout ce que tu as planifié pour moi? Et je suis comme gelé, là. Je suis comme à faire du surplace.
je suis immobilisé par la honte ou par la culpabilité. Seigneur, qu'est-ce qui me bloque ce matin? Révèle-le à mon cœur, Seigneur, ce matin. Je voudrais tellement vivre dans toutes les possibilités que j'ai comme enfant de Dieu. Je voudrais tellement vivre plus dans la honte, plus dans la culpabilité, plus dans le sentiment d'impuissance, Seigneur. Quand je regarde à moi, c'est tout ce que je vis. Et Seigneur, je voudrais tellement vivre ça, ce que tu me donnes comme identité, ce que j'ai accès à. J'aimerais, Seigneur, pouvoir vivre dans la sainteté et sans reproche. Fais-le, s'il vous plaît, dans ma vie, Seigneur, ce matin. Je ne suis pas capable. Mais toi, tu peux le faire. Tu m'as donné cette nouvelle identité pour que je puisse vivre ça, Seigneur. Je voudrais le croire ce matin, mais j'ai besoin de ton aide, Seigneur. C'est difficile être une fille d'adoption, un fils d'adoption. De prendre pleine possession de ce que ça veut dire. Seigneur, tu veux-tu me montrer des choses qui m'échappent? Dans ma relation avec toi, des choses qui m'échappent, dans qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été adopté par toi, que je suis ton enfant? Montre-le-moi, Seigneur, ce qui me bloque de prendre pleine possession de cet héritage. De me rendre, Seigneur, fort et audacieux dans la foi pour toi. Pas à cause de qui je suis, mais à cause de ce que tu as fait et à cause de ce que tu fais en moi et que tu veux faire, Seigneur, dans ce monde. Les grands accomplissements autour de nous ne sont pas faits par des grands hommes et des grandes femmes. Ce sont faits par des petits hommes et des petites femmes qui ont un grand Dieu et qui fait de grandes choses. J'aimerais être ce petit garçon, cette petite fille, Seigneur, qui réalise pleinement qui il est, qui vit dans ses privilèges. Libère-moi, Seigneur. Aide-moi à prendre possession pleinement. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.